Eh bien, je t'embarque avec moi pour les énergies de ce vendredi 3 mai 2024. Je te fais une carte. Une fois que je la tire, tu fermes les yeux, je compte jusque 3. Et à 3, tu les ouvres et tu regardes ce que tu vois sur la carte. Une couleur, un objet, une situation. Tu me les commentes. Et moi, par rapport à ça, je vais te dire quelles sont les vibrations, qu'est-ce que tu vibres. Et du coup, qu'est-ce que tu attires à toi. Bon, bah écoute, on a déjà la carte. Ah, celle-là, on les a toutes déjà eues. Ah, peut-être pas celle-ci. Ça peut être intéressant. Allez, tu fermes les yeux. 1, 2, 3. Que vois-tu en tout premier lieu sur cette carte? Bim! Allez, on est parti. Je te garde avec moi quand même. On va regarder ces énergies de ce vendredi 3 mai 2024. En tout cas, elles sont plutôt punchy de 4, 6, parce qu'elles sautent. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît, nos anges, nos guides. Avant que je la prenne moi. Donc vendredi, on sera accompagné par Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle de notre sensibilité. Elle parle d'amour et puis elle parle de l'attraction, associée au chiffre 3. Hier, on avait ce jeudi et le 2. Jeudi, c'était Jupiter qui parlait professionnel et le 2, c'était l'accomplissement de deux personnes, de l'union. Ça allait à merveille. Ici, le 3 représente le nous, le couple, l'enfant, les rendez-vous, les invitations, les profits, les voyages, les déménagements, la famille, les amis, les plaisirs, les joies. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Vénus et le nous dans le couple. Pareil que ce jeudi, ce vendredi est extrêmement harmonieux. Tu vas sentir ces énergies qui sont extrêmement harmonieuses. Tu vois, cette évidence dont on parle depuis quelques jours, va la sentir de plus en plus. Et plus les jours vont passer, plus on va sentir comme à l'intérieur de nous des évidences. C'est-à-dire que je vais avoir un choix à faire, je ne vais même pas me rendre compte que j'ai un choix à faire. Je vais arriver dans un rond-point, il y a plusieurs routes, je vais savoir exactement quelle route prendre. Ça va devenir comme une évidence. Je vais arrêter de me torturer à vouloir prendre des décisions. Elles vont se prendre complètement naturellement. Il y a cette idée qu'il y a un flux énergétique tellement harmonieux, tellement évident, que tout va couler de source. Alors, laissons les choses couler de source, ok ? On continue à discuter, on continue à parlementer. Peut-être qu'il y a encore des disputes autour de nous, ou en tout cas, on est en train d'affirmer notre position, nos envies, nos choix. Ça prend du temps. C'est pas toujours facile de faire remonter ce rouage-là. Pourquoi? Parce que quand vous avez deux pôles qui ont deux opinions complètement différentes, vous voyez, ça peut créer un petit fossé entre. Et le temps de se ramener vers le nous, afin de pouvoir chacun faire des compromis, et bien des fois ça met un petit peu de temps. Mais tout est compromis dans la vie. Parce que tout est une question de nous. On ne travaille jamais seul. On est toujours avec les autres. Quoi qu'on puisse faire ou quoi qu'on ait envie de prendre comme décision, on est tributaire de l'autre et il est tributaire de nous. Si je veux un nouveau job, par exemple, j'envisage de trouver un nouveau job, il faut d'abord que mon futur job soit prêt, donc que la personne qui parte de ce job, elle aussi a envie de bouger afin que je puisse prendre le job. Pareil, dans les mêmes conditions. Si moi, je change de job, ça va impliquer qu'une personne va prendre mon job. Donc elle aussi, sa vie va changer. Tu vois ce que je veux dire? Tout s'emboîte, mais on est tous impliqués les uns dans la vie de l'autre, même si on ne se connaît pas. Et c'est pas une idée, c'est vraiment ce qui se passe. Tu vois, là, ça nous parle du nous, de l'amitié, du fait qu'on est reliés les uns aux autres. On te dit qu'on est en train de changer notre perception des choses. Donc, il y a une affirmation de soi ce vendredi. Ça, il n'y a pas photo. L'énergie, elle est forte en affirmation. Donc, si tu as envie de dire les choses pour ce vendredi, c'est parfait. C'est pas aussi fluide que ce jeudi en termes de communication, mais ça aide à l'affirmation. Quoi qu'il en soit, quand tu affirmes ton positionnement, quand tu te relis au tout, il y a un nouveau contrat qui signe. Tu vois, on signe quelque chose. Alors, ou on peut effectivement le signer dans la matière, c'est-à-dire que tu signes un contrat d'engagement, un crédit, un nouveau job, un bail, peu importe. Ou alors, c'est un contrat que tu fais avec toi, sur une nouvelle façon de faire, sur une nouvelle perception des choses. Et puis, on rentre dans cette ère de la communication avec les autres, du pourparler, du compromis. Il y a comme cette idée,
Mais parce que mais, il nous amène à l'action. Et quand on est dans l'action, eh ben, on est obligé de faire des compromis. On est obligé de parlementer. On est obligé de chercher. On est obligé... J'en sais rien. Je suis obligée d'aller chercher une boutique. Si je veux ouvrir ma boutique, je suis obligée d'aller chercher un local. Pour aller chercher ce local, il faut que j'aille parlementer avec mon agent immobilier. Si je veux acheter une maison, il faut que j'aille parlementer avec mon banquier. Si je veux être mieux dans mon job, il faut que j'aille parlementer avec mon patron. Mais je ne peux pas arriver en affirmant. Par contre, je ne peux pas être complètement dans le contraire de l'affirmation, c'est-à-dire attendre que les choses arrivent et ne pas affirmer ce que je souhaite. Je dois dire ce que je veux, mais je dois être capable de pouvoir faire des compromis afin que ça puisse se révéler. Hein. On ne peut pas arriver quelque part, moi je rentre dans le bureau de mon patron, toc toc toc, je crois que je veux une augmentation. Ça joue pas, c'est d'accord, puis c'est pas gentil en plus. Non mais tu comprends ce que je veux dire. Mais par contre, tu peux aller frapper à la porte de ton patron puis lui dire, écoutez, moi j'ai bien regardé, ces derniers temps j'ai fait pas mal d'heures, voilà les améliorations qui se sont faites depuis que je suis là, ou voilà une meilleure production, ou voilà ce que moi je suis capable d'apporter à l'entreprise. Et pour ce travail, j'aimerais bien une meilleure rémunération. J'aimerais bien être un petit peu augmentée. Ou alors, dans mon travail, je ne me sens pas reconnue à ma juste valeur et j'aimerais que vous m'augmentiez parce que j'en ai nécessité et parce que c'est important pour moi de l'être. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? On doit faire des concessions. Donc peut-être que toi, tu vas être augmenté de 200 francs, lui, il va te donner 100 francs. C'est un bon compromis. Si tu n'y as pas été, tu as 0. Et si tu vas dans l'affirmation, tu auras certainement 0 aussi. Mais si tu vas dans le compromis, il ne pourra pas faire autrement que de te donner quelque chose. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Alors bien sûr que ça, c'est un exemple. On ne travaille pas tous ou on ne va pas tous aller frapper à la porte de nos patrons. Sinon, tous les patrons qui sont là, hein, même moi, en RH, je ferme ma porte à clé pour ce vendredi. Pour éviter que tous les salariés viennent frapper à la porte. Allez, c'est parti. Ça parle quand même de choses sombres. Ce qui a été sombre, ce qui nous a plongé un petit peu dans le sombre, on nous dit, regarde, on est en train de le libérer. On est en train de le libérer, on est en train de laisser aller. Hein, tout ce qui a été sombre, tout ce qui nous a tiré vers le bas et d'aller se reconnecter à notre enfant intérieur. Okay. Ou alors, ça nous dit que c'est un enfant qui est en train de libérer de quelque chose, d'une dépression ou de quelque chose qui était très sombre, qui le tirait vers le bas. Mais vous voyez, il se libère là, il laisse tomber, il laisse aller. Donc c'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. Pour d'autres, on nous parle de questionnement parce que les choses n'avancent pas comme ils le souhaitent, parce que les choses sont longues. Ok. Qu'est-ce qu'on a à dire à ces personnes-là? Ça va venir. Tu auras ce message. Ce message que tu attends, il arrive. Ou la liberté que tu attends, elle arrive. Ok. Ici, ça parle de l'administration. Regarde, compromis rapide. Bon, administration, ça peut être des banques, ça peut être l'État, ça peut être un patron, ça peut être la ville avec un nouveau bâtiment, un nouveau logement, appartement. Il y a un compromis qui arrive, et rapidement. Bon, elles sont belles, ces énergies. Hein. Ah, tu vois, tout de suite derrière, il y avait l'élévation. Hein. Donc, on est crescendo en train de monter. Hein. On est en train de mettre les pierres à l'édifice pour monter une structure de notre vie, mais plus solide. Quels sont les messages pour ce vendredi 3 mai 2024? Merci de me donner les messages pour ce vendredi 3 mai 2024. Ce vendredi 3 mai 2024. Bon. Cadeau. Il n'y a que celui-là qui voulait tomber. Il y en a d'autres, j'ai forcé un peu, mais on voulait juste nous dire, il y a un cadeau. Il y a un cadeau ce vendredi. La famille, les accusations, l'hérédité, l'héritage, l'expérience, le retour. Un retour d'expérience par rapport à la famille ou alors on se rappelle de certaines choses qu'on nous a dit enfant qui nous permettent de pouvoir voir quelles sont nos croyances limitantes. Parce qu'il y a quand même l'hérédité et l'échec. L'échec, c'est quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Toutes nos croyances limitantes ne nous permettent pas de fonctionner parce qu'elles nous limitent, justement. Ou alors, c'est peut-être qu'on se rappelle que dans nos familles, on a souvent été accusés à tort. Ou on nous a souvent dit, fait des petites réflexions, mais qui nous ont plombé du style c'est pas possible, t'es un bon à rien, t'es une bonne à rien, t'y arriveras pas. Nos parents étaient pleins de réflexions qui, à la place de nous
aider à prendre confiance en nous, nous ont souvent déstabilisés. Mais qui est l'imbécile dans l'histoire? Celui qui dit ou celui qui y croit? Alors, on va se remettre en question et on va arrêter de prendre pour nous tout ce qu'on nous a dit. Parce qu'après tout, que ce soit nos parents ou qui que ce soit d'autre, ils n'ont pas la science infuse. Et ils ne savent certainement pas la beauté, le trésor qui est à l'intérieur de vous. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 3 mai 2024? Un cadeau secret. Un nouveau départ, un dénouement. Tu vois, on a 2 fois le cadeau. Tu me diras si tu as eu un cadeau, d'accord? Allez, on va regarder maintenant quels sont les archanges, quel est le message des archanges et quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce vendredi 3 mai 2024. Ah, magnifique, le magicien. La transformation, tout est possible. Avec l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Et vous comprendrez bientôt pourquoi je souris à cette carte. Je vais la mettre ici parce que dans quelques temps, je vous en parlerai de la magie. De comment on peut tellement faire vibrer la magie dans notre vie que quelque chose qu'on pouvait croire irréalisable peut se réaliser. Mais je ne vais pas vous en parler encore. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce vendredi 3 mai 2024? Quelles sont les énergies pour les célibataires? Pardon, oui, voilà. Pour ce 3 mai, oh, il y a beaucoup de cartes. Et pour les liens d'âme, la communication là qui arrive pour les liens d'âme. Hein. Waouh, c'est protégé. Bon, bah écoutez, votre autre, il est guidé là. Il est guidé vers une... Ouais, il est guidé à retirer le masque pour voir en face la situation. On va commencer par vous, les liens d'âme. La première carte qui est tombée, c'est la communication. Message reçu. Donc apparemment, il va être guidé à communiquer avec vous. Il est censé et il doit, et on va l'aider à retirer son masque, afin de retrouver un équilibre, afin de voir la réalité en face et de se mettre à l'action. Ok? Donc il y a peut-être des messages qui arrivent pour vous. Hein. Plutôt ce week-end, voire autour du 10-12, hein, la semaine prochaine peut-être, le prochain week-end du 11-12. Pour les célibataires, il y a une invitation qui élève l'âme, une invitation qui fait plaisir. Ça parle d'un nouveau départ ou d'une rencontre. Oh, c'est une chance. Après une période de séparation, après une période de deuil, après une période de compréhension de ce qui se passe, peut-être que vous avez été isolé, peut-être que vous étiez un peu seul. Là, il y a un retour à une sortie. Et pendant cette sortie, il y a la chance d'une rencontre. Hein. Bon, bah plutôt bien. Et puis, pour les couples, on nous parle de discuter, de commencer à discuter avec la personne, de commencer à discuter du passé, de ce qui s'est passé afin de sortir d'épreuves du passé. Si vous avez eu des soucis dans votre couple dans le passé, il serait bon de faire le point dessus. Pourquoi? Parce que ça permet avec le recul, maintenant que c'est peut-être un peu plus calme ou derrière nous, de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Hein. Des fois, on laisse passer l'orage, puis on se dit, bon, on le laisse comme ça. Non. On laisse passer l'orage, ça c'est sûr. Mais une fois qu'on est bien dans nos émotions, qu'on est bien, qu'on est stable, qu'on est ancré, on revient sur ce qui s'est passé. Pour justement pas que ça se reproduise. Mais pour pas que ça se reproduise, il faut qu'on en tire les leçons. Que si on n'en fait rien de cette situation, elle va se reproduire. Et du coup, bah, on ne saura toujours pas comment agir. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 3 ? Hop. Good vibe, elle n'arrête pas de sortir. Hein. Il y a quand même de meilleures énergies qui sont là. Je ne vous la relis pas parce qu'elle est tous les jours, elle ressort. Donc vous la connaissez. Par contre, je vais vous lire clin d'œil. Prête attention à un signe. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu le comprendras. Chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Et notre petite dernière, c'est béni. Tu as de réelles facultés grandissantes.
Reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton Père Céleste. Et il a mis tellement, tellement de beaux outils à l'intérieur de toi qu'à chaque fois que tu prends connaissance du diamant que tu es, tu fais briller le meilleur. Et à chaque fois que tu retombes dans tes travers, de l'écoute de ce qu'on a pu te faire croire, de ce qui t'était incapable de faire, ou tout ce qui a terni un peu ta lumière. Quel dommage, quel dommage. Sors de ça, écoute bien les petits messages, ils sont pour toi. En attendant, moi, je te souhaite un magnifique vendredi 3 mai 2024. J'espère que tu as eu les messages nécessaires à ton avancée. Si tu as aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je te laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr t'abonner. Ciao, ciao, bye bye.